bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler fête de famille, fête de fin d'année et self-care. Parce que je sais que les fêtes, ça peut être un moment qui peut être compliqué, qui peut être assez compliqué parce qu'on se retrouve en famille alors que peut-être on vit assez loin d'eux en général ou on essaye de s'en éloigner parfois. On revient potentiellement dans notre maison, dans notre ville natale. Il y a peut-être des membres de la famille qui ne sont plus là. Il y a peut-être des conflits qui ressurgissent. Enfin, bref, ça peut soulever plein de choses. Et du coup, je voulais aborder ce sujet et voir comment on peut rendre ces fêtes, ce moment potentiellement chargé en émotions, un peu plus doux, un peu plus doux, avec quelques petites choses à garder en tête. Alors la première pour moi, et peut-être la plus importante, c'est le fait de rester en contact avec les gens qui vous demandent sincèrement comment ça va en fait. Vraiment se diriger vers eux comme une luciole vers... une luciole? Est-ce que les lucioles sont attirées par la lumière? Oui, hein, du coup. Je sais plus. Ou comme un papillon de nuit vers une ampoule. Euh, donc vraiment, voilà, rester en contact et se diriger vers les gens qui prennent de vos nouvelles, qui pensent à vous, qui sont sincèrement là pour vous et qui s'inquiètent pour vous. Euh, y trouver du soutien, y trouver un sentiment de communauté. Je pense que c'est très important. Et si vous n'avez personne, je serais ravie d'être cette personne pour vous. Vous faites partie de la communauté Yoga with Clem, donc j'ai envie de savoir que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vraiment. Voilà. Si vous avez besoin de quelqu'un, n'hésitez pas. Le deuxième point, euh, c'est de faire super attention à votre negative self-talk, à votre critique intérieure qui adore les fêtes, qui adore ces moments-là. Il adore juger vos réactions, il adore juger ce que vous mangez, il adore juger comment vous vous habillez, comment vous vous comportez. Donc, gardez-le à l'œil, si ce n'est juste pour avoir conscience de lui en fait quand il apparaît, pour le voir pointer son nez et se dire ah oui, ouais c'est vrai, peut-être Clem m'avait prévenu que à cette période-là, je serais davantage tentée de mal me parler, de me juger, d'avoir cet œil particulièrement critique qui peut venir de plein de choses. Donc, le fait d'avoir cette conscience, ça vous aidera peut-être à prendre de la distance avec son discours. Donc, continuez à cultiver ahimsa, donc la non-violence envers les autres, mais aussi envers vous-même, en action, en pensée, en parole. Voilà, faites attention à votre critique intérieure. Un autre point, c'est de vous préparer pour les conversations qui sont parfois déplaisantes. On ne choisit pas toujours sa famille, on ne choisit pas toujours qui on retrouve à sa table. Donc, n'hésitez pas à ne pas vous engager dans des débats stériles, dans des conversations qui ne mèneront à rien et à ne pas nécessairement, comment dire, à ne pas entretenir ces conversations-là si elles démarrent en fait. Exprimez ce qui doit l'être. Je vous dis pas de cacher vos points de vue, vos opinions, tout ça. Mais pensez à cultiver une bulle de sérénité autour de vous pour être moins trigger potentiellement par les tontons racistes et les questions sur quand est-ce que tu vas avoir des enfants ou les choses comme ça qui peuvent facilement nous taper sur les nerfs. Donc voilà, gardez cette bulle de sérénité autour de vous. Ensuite, le sentiment de solitude pendant les fêtes s'accompagne souvent d'une tendance à tout voir en noir ou blanc, en fait, à être pessimiste plus que de raison. Et c'est bien d'en être conscient. Là aussi, pour savoir sortir de l'engrenage à temps et prendre de la distance. Donc, j'aime bien en profiter
pour méditer, pour respirer, pour laisser les émotions me traverser sans me laisser attraper par les histoires que je me raconte parfois. Il faut, voilà, avoir conscience que c'est une période qui en plus toujours assez sombre, assez froide et qui ne va pas avoir, qui n'est pas propice à l'optimisme, potentiellement, surtout si les fêtes c'est un moment compliqué pour vous aussi. Donc sachez que votre critique intérieure est là et également cette tendance à tout voir en noir et blanc. Donc je dis pas de ne pas avoir confiance en vos sentiments, en vos pensées, mais voilà, avoir conscience de cette tendance en tout cas. Et je trouve que donc c'est assez utile de prendre des moments pour méditer, pour accueillir les émotions difficiles et ne pas nécessairement les repousser, mais vraiment voilà les accueillir, leur dire oui, je t'entends, tu es là, mais peut-être que t'as pas tout à fait raison. Voilà. Euh, et je trouve que le yoga aide beaucoup à rééquilibrer un peu le système nerveux aussi à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à faire du mouvement, à sortir, à aller dans la nature, à prendre un peu de distance avec vos pensées, parce qu'on peut aussi assez facilement rester un peu renfermé sur soi-même et oublier de prendre de la distance et de de voir le monde dans son ensemble. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin d'une oreille compatissante. Vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta en me disant les fêtes c'est nul et je saurai ce que ça veut dire. Je serai là pour vous et je suis toujours ravie de discuter et de vous aider autant que possible. Vous avez tout ce qu'il faut dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et plein de douceur. À très bientôt.